Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Faut appeler vos camarades à côté, il en manque un peu par rapport à tout à l'heure. Bon, ceux qui sont là, en tout cas, vous allez avoir la chance d'assister à ce panel. Donc, deux parties. Première partie, je vais faire venir sur scène différentes sociétés avec lesquelles on travaille depuis déjà quelques années. On va leur remettre un award. Et puis ensuite, on va se poser quelques questions. Ils vont venir s'installer là et on va interagir pour partager avec vous ce moment et comment est-ce qu'ils travaillent sur leur SI et leur SI avec Nutanix. Donc pour démarrer, je vais demander aux personnes des sociétés suivantes qui vont me rejoindre une par une. Donc je vais demander à Fabrice de la société ASL, qu'on peut applaudir bien fort, de venir me rejoindre. Et Fabrice, alors on va pas faire comme à la télé, parce que vous savez, à la télé, souvent les gens se connaissent depuis longtemps et ils se vous voient. Moi, Fabrice, je vais le tutoyer, parce qu'on se tutoie d'habitude, donc je vais continuer à te tutoyer, Fabrice. Donc je te remercie. Donc le Ward, c'est le Ward de refonte du data center. Oui. Bravo Fabrice. Merci de prendre place. Donc Fabrice, DSI du groupe ASL Aviation. Ensuite, je vais demander à deux personnes de la Société Générale, grosse banque française, deux personnes. Messieurs, Guillaume, Vincent, s'il vous plaît. Donc pareil, on se connaît depuis quelques années, on travaille ensemble, et là on est sur le Ward du Private Cloud. Donc la Société Générale a un Private Cloud avec Nutanix très important, réparti dans le monde entier. Bravo messieurs, je ne sais pas qui le prend, voilà, faites un choix. Merci à vous deux, on peut les applaudir. Merci. Et prenez place. Ensuite, l'ICAM. Alors est-ce que tout le monde connaît l'ICAM? L'ICAM. Dominique, si tu veux bien nous rejoindre. Dominique est là. Donc l'ICAM, École d'ingénieurs, Institut catholique des arts et métiers. Donc fondé à Lille, il y a déjà maintenant quelques années, j'ai plus la date en tête. 1898, ça ne nous rajeunit pas. Merci d'être là, Dominique, donc DSI du groupe ICAM pour le projet VDI 3D, puisque tu mets à disposition de l'ensemble des étudiants des postes VDI 3D avec du SolidWorks notamment. Merci beaucoup. Prends place. On t'entend pas. Il manque une personne. Ah oui. Il manque une personne. Je ne sais pas, Bruno, ce que tu voulais me dire, mais en tout cas, il manque une personne. On va la laisser venir. Donc, je vais appeler Grégory de la société Capgemini. Donc, Grégory qui est le vice-président des infrastructures services. On peut l'applaudir. Bravo. Merci, Grégory. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, je vous en prie. Donc, avec Capgemini, on travaille sur deux aspects. Donc là, on est sur l'aspect JSI de l'année, parce qu'on a une très forte collaboration depuis quelques années. Absolument, oui. C'est grâce à l'impulsion que tu peux donner avec tes équipes. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'autre volet avec Capgemini, c'est que Capgemini utilise les solutions Nutanix pour l'informatique interne, donc les besoins internes. Donc tu es à la fois utilisateur, client et partenaire. Bravo, merci. On peut applaudir bien fort ces messieurs. Donc Bruno. Fantastique panel. Et puis maintenant que tout le monde est assis, on va regarder un petit film. Et en plus, ensuite tu vas voir tout le temps pour interroger ces interlocuteurs. Allons-y. Allons-y. Merci. The Nutanix software has made that much easier for the IT teams. The software-defined storage, networking, server provisioning under one OS, which is basically implementing that, making it much easier for the IT admins to handle other IT tasks than focusing only on server provisioning. The performance of one of the entity was received to 1,000 concurrent users. But when moved to the Nutanix environment, we increased the number of users to 3,000. We consider that the introduction of Nutanix was a real technological leap in our environment. It impacted the image of the company as an IT pioneer in the region.
In the data center, we have ERP, CRM, mail, cloud services. We implemented it in Nutanix. It was something great. We've done other surveys targeting the physicians and doctors, and it's reduced the medical errors within the hospital. We have a very challenging infrastructure inside Synco, and we had actually objective to move into the latest and perfect infrastructure in terms of performance, in terms of scalability, availability. I would recommend Nutanix for other customer and colleague because with Nutanix we reduced the cost, we've enhanced our performance, our planned and unplanned availability, and all of this with cost and financial efficiencies. Parfait, merci. Bon, alors notre panel a pris place. Donc, je vais m'asseoir parmi vous, messieurs. Alors, on parle d'IoT, on parle de DevOps, on parle de transformation digitale. Je vous ai fait grâce ce matin du discours de la transformation digitale. Je vous le rappelle parce que je vous le ferai un jour. Donc, ne l'oublions pas. On parle de multi-cloud. Donc, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Vous qui êtes confrontés à ces termes-là, voire d'autres, qu'est-ce que ça vous inspire? Grégory, comme tu es dans les deux mondes, à la fois client, à la fois partenaire. En fait, c'est plus qu'une réalité. Pour nous, c'est même une actualité brûlante, parce que tous les thèmes, pour trois raisons en fait, sur les thèmes que tu évoques. La première raison, c'est qu'il y a un très grand nombre de projets qui tournent autour de ces thèmes, que ce soit des projets directement issus du métier. Capgemini, on traite beaucoup de programmes autour de la digitalisation des processus ou même des business models de nos clients, mais aussi de l'IoT, d'ailleurs avec des initiatives conjointes, puisque au-delà de nos partenariats sur l'hyperconvergé, qui était la naissance de nos travaux, on essaye aussi de développer ensemble des approches tirant bénéfice de ce que vous faites comme investissement sur l'IoT. Donc des projets, très clairement. Pour nous, ce sont aussi 4 zones d'investissement majeures. On a une stratégie cloud très affirmée et on a fait porter la plupart de nos investissements ces dernières années sur l'accélération par nos clients de l'usage du cloud dans une approche complètement maîtrisée, donc des investissements industriels. Et puis pour tout le monde, je pense, c'est aussi une réalité par rapport à la guerre qu'on se livre sur le marché pour acquérir les compétences qui savent traiter de ces 4 thèmes. Donc vraiment des actualités brûlantes, bien plus même qu'une réalité. La compétence est un point important, c'est vrai. Donc on peut peut-être aussi se tourner vers vous, messieurs, côté Société Générale. Guillaume et Vincent, vous devez être confrontés pareil, à ces différents thèmes. Donc, qu'est-ce qu'un grand groupe bancaire comme Société Générale, comment réagit la Société Générale par rapport à ça? Et puis effectivement, cette problématique de compétences. Je me souviens pour avoir discuté avec des gens de chez vous, il y a quelques années, on recrutait des administrateurs système. Aujourd'hui, on veut des gens qui font du DevOps. Tout à fait. Donc, on est aussi confronté à ces sujets, peut-être un petit peu moins l'IoT de notre côté, côté infrastructure. Il y a des choses qui ont lieu dans la banque, des réflexions, mais on n'est pas encore à avoir des services autour de ça, loin de là. Par contre, les autres thèmes, tout à fait. La partie DevOps, le multi-cloud, on a aussi une stratégie qui était très clairement affichée par nos CIO sur le multi-cloud et aussi en partie sur du cloud public. Donc oui, on y est confronté et on est confronté à la difficulté de sourcer des gens, comme on dit, de recruter des gens avec des compétences DevOps complètement. On veut non seulement automatiser, enfin fournir des services pour nos DSI, mais aussi automatiser toute notre gestion interne du cloud interne. Oui, on en parlait ce matin après l'intervention de Airbus Defence and Space qui faisait aussi un appel parce qu'ils cherchent des cloud architectes. Donc c'est vrai qu'il y a... Ça manque de compétences, hein. Donc l'ICAM, hein, on compte sur vous. Il faut sortir des compétences pour sourcer. Hein. Donc dans ces différentes démarches, donc Fabrice, comment est-ce que Nutanix vous a accompagné, puisqu'on est sur la transformation, la refonte du data center. Donc comment est-ce que Nutanix a participé à ça? Et ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble. Hein. Ouais, ça va faire 5 ans qu'on a du Nutanix. Et pour l'anecdote, donc si on parle un peu du cloud, on y était longtemps avant un peu tout le monde, parce qu'on est compagnie aérienne. Donc, ça nous connaît. Et on peut applaudir quand même. Très bien, très bien. On l'a même dépassé puisqu'on est over the cloud. Donc tu nous emmènes dans les nuages. Là, on dépasse les nuages. C'est superbe.
Voilà, donc non, il y a longtemps qu'on est vraiment sur cette approche. On a commencé même avec Microsoft sur le cloud public avec Office 365 en 2012. Et là est arrivé Nutanix. Et pour nous, ça a été vraiment un gros changement et un bouleversement pour amener des technologies, on va dire, partout où on peut se trouver dans le monde avec nos collaborateurs, nos pilotes, cabin crew. Donc ça nous a facilité la vie et ça nous a donné vraiment une longueur d'avance sur le marché. Donc longueur d'avance par rapport à la compétition. À la compétition et puis même au niveau de l'IT, puisque au jour d'aujourd'hui, donc on est sur 3 data centers en France, en Irlande et en Belgique, et on est full Nutanix. Voilà, donc on a convergé, voilà, hyper convergé maintenant. D'accord, très bien. Et dans ces transformations, pareil, côté Société Générale, quels ont été les avantages que vous pouvez en retirer aujourd'hui? Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, d'abord, je veux revenir sur la partie accompagnement de Nutanix. On a été aussi un des premiers clients en France et on a eu un accompagnement extrêmement important des équipes Nutanix France. On a eu une capacité de discuter avec le headquarter aussi au début de notre long périple et ça s'est avéré être un partenariat qui a continué toutes ces années. Donc cet accompagnement-là, au-delà de l'accompagnement technique, on va dire pur et dur, comment on transforme nos infras, il est aussi important et on l'a eu auprès de vous. Après, d'un point de vue plus technique, est-ce que ça apporte, Guillaume, peut-être D'un point de vue plus technique, ce que Nutanix nous apporte, je pense, c'est beaucoup de simplicité dans la gestion des infrastructures et donc en particulier du stockage. On opère un cloud qui a une croissance assez forte durant les 4 dernières années et qui s'est accélérée sur les 2 dernières années. Donc on a complètement automatisé le déploiement de clusters Nutanix dans nos data centers. Ça va donc du paramétrage du cluster jusqu'au déploiement de l'hyperviseur et la configuration de notre cloud pour que ces ressources deviennent disponibles à nos utilisateurs. Cela facilite aussi énormément les opérations parce qu'on pense souvent à la mise en place, mais le cycle de vie complet est facilité. Et tout à l'heure, on parlait du DevOps. Maintenant, les équipes opérations cloud de Société Générale sont composées en grande partie de développeurs. Et on pense notre produit cloud comme un logiciel qu'on livre complètement automatisé. Donc en mode développement continu. Exactement. Comme nos consommateurs finalement. Exactement, exactement. Et tu parlais de cette évolution, cette simplicité. Il y a quelques métriques qui ont été que vous pouvez partager. S'il y a quelques métriques qui peuvent être partagées par rapport à ces gains en opération, en temps. Les métriques, c'est peut-être un peu difficile, mais enfin, on a une plateforme quand même qui est importante aujourd'hui, qui porte plus de 30 000 VM sur le monde entier. Donc voilà. Je reviens toujours 30 000, il a bien dit 30 000. 30 000, ouais. Je reviens toujours un petit peu en arrière et je me souviens à l'époque où on avait des admins stockage pour ça. Moi, on n'a plus d'admin stockage. On a 30 000 VM qui tournent. Je n'ai pas la métrique de combien de stockage ça fait, mais ça fait un paquet dessous. On n'a pas d'administrateur stockage. Donc, je n'ai pas de métrique particulière sur combien ça a fait gagner. Les admins stockage se sont réinventés. Se sont réinventés en DevOps. Voilà. Intéressant. Effectivement. Et on a d'ailleurs des gros projets internes, skill-up, de mise à niveau, entre guillemets, d'accompagnement de certains de nos collaborateurs dans des métiers DevOps, développement pur. Merci. Dominique, sur la partie ICAM, les avantages dans cette intégration, sur la partie VTI 3D? Nous, l'avantage, il était surtout pour nos étudiants, puisque l'idée de l'ICAM, c'est effectivement donner les mêmes chances à tout le monde. Et le fait de passer en VDI sur Nutanix nous permet aujourd'hui de mettre à disposition des machines virtuelles, mais surtout de permettre aux étudiants d'avoir des machines, on va dire, plutôt bas de gamme, mais d'avoir une puissance de calcul qui leur permette effectivement de faire leur cycle d'ingénieur le mieux possible, avec tous les mêmes chances d'avoir la même puissance de calcul. On n'est plus dépendant effectivement aujourd'hui d'avoir les moyens de s'acheter un ordinateur à 3 000 € ou un beau portable. Pour nous, c'était vraiment la philosophie de l'ICAM d'avoir ce côté égalité entre tous les étudiants. Mutualisation de la puissance, égalité dans le traitement, peu importe sur quel site il se trouve. Exactement, parce que l'école a plusieurs sites. C'est ça, nous avons aujourd'hui, donc les 6 sites français sont équipés.
Et nous avons créé un site commun qui sert aux étudiants soit à se connecter depuis l'extérieur pour effectivement utiliser ces machines virtuelles, soit en débordement des sites écoles pour avoir un genre de pot commun dans lequel ils vont chercher des machines virtuelles supplémentaires, de la puissance supplémentaire pour étudier. Voilà. Et vous avez mesuré en dehors de la satisfaction, vous avez mesuré des résultats, il y a des KPI? Je dirais que pour l'instant, ce que l'on mesure, nous, c'est on a moins de maintenance. C'est-à-dire qu'on n'a plus nos salles de cours à maintenir comme avant. Donc là, c'est déjà énorme parce que, bon, l'air de rien, quand il faut maintenir 200, 300 machines régulièrement, changer les logiciels, les versions, on a beaucoup de logiciels, ça fait beaucoup d'interventions. Ça nous a permis aussi de pousser les murs des classes. C'est-à-dire qu'avant, on avait une salle informatique avec 25 postes, donc on ne pouvait avoir que 25 étudiants. Aujourd'hui, on est capable effectivement de prendre une salle banalisée, quelques prises électriques, et puis en Wi-Fi, ils arrivent à travailler sur ces machines virtuelles. Donc ça permet effectivement de repenser complètement la formation, ça permet de repenser complètement les projets, et c'était vraiment pour nous un vrai défi de le faire autrement. Et effectivement, là, le VDI, comme on l'a construit, avec la puissance Nutanix, la puissance de calcul vidéo, on obtient des résultats qui sont super, quoi. Donc des étudiants heureux. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Après, le problème des étudiants, c'est que pour eux, c'est presque banal. Aujourd'hui, c'est normal. Ils sont dedans, donc ils se rendent plus compte de ce que c'est. C'est aujourd'hui, on prend un téléphone, on va dessus, quoi, on fait ce qu'on veut. Donc pour eux, c'est la même chose. C'est facile, tout est facile. C'est peut-être les parents qui voient la différence quand ils ont acheté un ordinateur à 200 € ou à 3000 €. C'est certainement ça. Après, il faut gérer Parcoursup, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre problème. Une autre histoire. Fabrice, les mesures, 5 ans, on a évolué, on a fait du VDI, on fait la production d'applications, il y a d'autres projets aussi qui peuvent venir s'adjoindre là-dessus. On est sur du multisite. Ouais, donc aujourd'hui, résultat-bénéfice. Oui, donc on est sur du multisite. Alors on a réduit un peu comme tout le monde tout ce qui est les admins en stockage, je dirais même les admins en général. On a augmenté le business continuity. Et donc les projets qu'on a aujourd'hui, là on est en train de commencer donc, à HV, donc Acropolis. Et on a un gros projet, donc on a du SAP S4HANA donc, qui est actuellement sur un site et on veut le passer sur du Nutanix. C'est un gros projet 2019-2020. D'accord, très bien. Il faut savoir qu'on a fait la certification SAP. On est certifié SAP depuis 8 mois maintenant. Alors c'est un process qui a pris 1 an et demi à peu près, parce que passer toutes les certifications à Walldorf, ça prend un petit peu de temps. Donc on travaille, on réfléchit sur ce projet-là ensemble. Merci. Alors, pour conclure, quel conseil, Grégory, quel conseil est-ce que tu pourrais partager en toute intimité? On n'est pas beaucoup là. Quand on est ici, on ne voit pas les gens. Non, on a du mal à se rendre compte. Ouais. Alors, afin de construire une stratégie cloud efficace, qu'elle soit privée, hybride, publique, edge, on n'a pas parlé du edge, mais il y a beaucoup de réflexions autour du edge, une vraie problématique. Donc, quels sont les conseils que tu peux partager avec nous? Tu veux dire au-delà d'appeler Capgemini? Au-delà d'appeler Capgemini. Ce qui amène à appeler Capgemini finalement. Le premier conseil, est celui qu'on avait un peu perdu de vue, je pense, dans les années précédentes, dans les approches de nos clients, c'est il n'y a pas de stratégie cloud sans penser application. C'est application d'abord. Faire du portage de VM dans le cloud, pour faire du portage de VM, on ne mène pas souvent ni au business case, ni à l'efficacité opérationnelle qui était envisagée initialement. Donc premier conseil, raisonner application. Ensuite, deuxième conseil, pour faire court, c'est qu'il y a véritablement 3 temps dans la mise en œuvre, dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie cloud. Un temps d'analyse et de définition de la cible, un temps de migration et un temps d'exploitation ou de run de ce cloud. Et sur ces 3 temps-là, il faut avoir le bon niveau d'industrialisation pour le faire vite, bien et de manière efficace. Donc prendre le temps d'industrialiser la capacité à analyser l'intégralité de son patrimoine applicatif, de définir les bonnes cibles et les bons chemins de migration, industrialiser la migration pour qu'elle soit le plus facile possible et sans impact opérationnel, puisqu'avant toute chose, on exploite des applications pour nos clients, et il faut que ça tourne. Et le troisième temps, penser au bon modèle opérationnel et au bon niveau d'industrialisation qui est nécessaire pour ce type d'approche. Donc voilà les 2 conseils principaux que je pourrais donner. Merci, merci.
utile, je pense, très utile. Côté Société Générale, parce que tu le disais tout à l'heure, Vincent, il y a le private cloud, un peu plus de 30 000 machines virtuelles au niveau du globe sur Nutanix. Il y a la transformation aussi et les accords que vous avez avec les grandes sociétés du cloud public. Donc, quel conseil est-ce que vous pouvez, toi Guillaume, partager avec l'Assemblée ? Moi, le premier, c'est, je réappuierai ce qui a été dit là, la transformation arrive d'en haut, entre guillemets, donc il faut vraiment regarder les applicatifs. Il y a des chemins, les chemins de transformation, en tous les cas, dans une société comme la nôtre, côté Société Générale, ça ne va pas être obligatoirement tous les mêmes chemins pour toutes nos applications, parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Donc il y a ce sujet de voir côté application, enfin on a beaucoup parlé de VM, nous en interne on parle beaucoup de conteneurs aussi, hein, donc voilà, c'est des choses qui changent et qui évoluent vite. Il y a aussi la maturité en fait entre guillemets, hein, la compréhension des équipes de développement de ces nouveaux paradigmes. Donc c'est aussi quelque chose d'assez important, ne pas oublier l'humain, la transformation que ça induit dans les équipes de développement. Alors certaines sont déjà prêtes et attendent en fait, d'autres le sont moins et il faut leur expliquer. Donc il y a vraiment les deux à faire. Donc oui, pas oublier de partir de l'application. On est là pour l'application, pas pour l'infrastructure en fait. Et ne pas oublier l'humain dans certains cas, dans certaines équipes qui ont besoin, les gens ont besoin d'être accompagnés. Et ça peut être parfois plus dur pour certains que pour d'autres. Il faut de la pédagogie. Hein. Ouais, et une transformation très importante. On parle de la transformation technique souvent, mais la transformation humaine que vous avez décrite d'ailleurs dans la manière dont vous parliez de vos exploitants est elle-même est très importante aussi. J'ajouterais d'ailleurs l'agilité des équipes applicatives, des équipes infra, parce que le plan qu'on définit au départ va évoluer forcément quand il sera confronté avec la réalité. Et donc mettre une organisation agile permet aussi d'avoir un succès. Ouais, ce que vous avez fait côté Société Générale, on voit beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, donc sur cette agilité, avec Carlos Goncalves qui communique beaucoup là-dessus. Donc c'est vrai Nutanix nous aide à être agile aussi dans nos... Et c'est ce que vous disiez tous les deux, et ce que disait Vincent, cet accompagnement humain. Ceux qui étaient là ce matin, j'en ai parlé, l'accompagnement humain chez nous, il est primordial. Au-delà, tu l'as très bien dit, au-delà des technologies, il y a l'humain, il y a la manière dont on va pouvoir interagir ensemble, travailler ensemble et surtout être dans un mode partenariat. Parce que c'est ça qui, moi, m'intéresse, qui intéresse les équipes de Nutanix qui sont là aujourd'hui, qui vous intéresse aussi comme résultat, c'est on travaille ensemble pour aller plus loin et pour se transformer. Tout va vite, alors c'est intéressant. C'est excitant parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses. Et puis on a tous ces jeunes étudiants de l'ICAM qui sortent là, qui ont les dents longues et qui vont vouloir prendre des positions dans les entreprises et sur le marché. Mais en tout cas, c'est passionnant. Messieurs, je tiens vraiment à vous remercier. Je pense qu'on peut chaleureusement les applaudir. Merci à toi. Merci beaucoup.